Moi, je rejoindrai Jérémy sur sa réflexion. Quand j'entends Dédé, aujourd'hui, il faudrait mettre une déclaration, une conf de presse pendant la Coupe du Monde, par exemple, en 2018. On n'a pas du tout le même mec. Et Exactement. quand je vois Dédé, et quand je l'entends, surtout, parce que là, je ne le vois pas, mais je l'entends, je vois exactement la même chose, la même attitude que ces joueurs ont, notamment en première mi-temps. Et c'est très souvent le cas. Souvent, les joueurs, l'équipe ressemble à son entraîneur. Mais Et là, Dédé, il est en train de peser ses mots. Il fait très, très, très attention. Il est usé, tout simplement parce que, ça vient de lui aussi, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il doit gérer des égos. Ce n'est pas que de la tactique. Il y a aussi des égos à gérer et que tu dois peser tes mots. Tu dois faire très attention à tout ce que tu vas dire et tout ça. Il est fatigué parce que tout simplement, ces joueurs sont fatigants. Et ça, c'est aussi lui le responsable parce que c'est lui qui a créé ça juste après l'après-Coupe du Monde. Je suis d'accord avec toi. Néanmoins, le chemin, comme ce que je vois, c'est je vois un mec un peu désabusé. le là, chemin peut être pénible hein, très quand même, clairement. Jusqu'à la Coupe du Monde. Si on Je suis ne retrouve d'accord. pas un peu d'allant, s'il n'y a pas un nouveau ressort, un nouveau discours, le nouveau discours, on ne l'aura pas. Ça va être compliqué de l'avoir si je que ça a pense, Daniel, que ça été- doit venir des joueurs. Que ça a été une erreur, évidemment, après l'Euro, ça aurait été bien, mais c'est pas. En fait, moi j'ai toujours dit, pour le cas Deschamps, c'était pas le virer parce qu'il a raté l'Euro. Non, Évidemment qu'il avait non. le crédit de la Coupe du Monde. C'était Faire même un pas renouveau. le virer parce que je trouve que le mot était fort. C'était plutôt dire on arrête, mais parce qu'on arrête, parce que juste ça fait 10 ans que tu es là. Ouais. Parce que Changer 10 ans, d'air, c'est un énorme. renouveau. Parce que 10 ans, c'est énorme. Avant que ce soit trop tard. Parce que c'est un nouveau discours, même par rapport à l'environnement, par rapport aux supporters, par rapport aux joueurs, par rapport aux médias, par rapport à tout le monde. Juste, voilà, 10 ans, c'est beaucoup, 10 ans. Joachim Löw, Dieu sait qu'il a fait beaucoup de bien. Il a fini par gonfler tout le monde en Allemagne. C'est ça, bien sûr. C'est comme ça, Surtout que ce dans les soit temps dans les modernes, clubs et tout. pour les entraîneurs, c'est la même chose. C'est long et le discours, il s'use. Et ce que tu as réussi à faire en 2018, c'est compliqué à reproduire parce qu'il y avait énormément de réussite. Et je le répète, les joueurs ne jouent plus comme ça dans leur club. Ils jouent tous avec la méthode qui est très actuelle. On en parlait l'autre soir là, avec nos amis qui sont venus avec leur livre là, comment gagner un match de foot. Aujourd'hui, la plupart des entraîneurs, c'est des phases de pressing, c'est le danger dans le camp adverse, c'est une recherche un peu de déséquilibre. Nos joueurs évoluent la plupart dans des grands clubs européens qui jouent à peu près tous de cette façon. Donc, si tu n'appliques pas une méthode un peu similaire en équipe nationale, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Je crois que c'est un peu usé tout ça.